Depuis le 1er décembre, la ville semblait s'être transformée en un décor de carte postale, avec ses rues scintillantes, ses vitrines décorées. Mais pour Julien, 22 ans, la magie de Noël avait un goût amer. Chaque matin, en sortant de son appartement parisien pour rejoindre son travail dans une petite librairie du Marais, il sentait son énergie se vider un peu plus. Les passants pressés avec leurs sacs colorés, les lumières clignotantes sur les façades des magasins, la musique festive qui s'échappait des cafés, tout cela le rendait presque suffocant. Au travail, il essayait de garder le sourire. « Bonjour Julien, t'as vu les nouvelles décorations du rayon papeterie ?» lançait parfois Caroline, sa collègue pétillante. Julien hocha la tête, murmura « Oui, c'est joli », qui sonnait plus creux qu'il ne l'aurait voulu, et retourna à son inventaire. Chaque éclat de rire ou de conversation bruyante lui pesait. Il se sentait comme un poisson hors de l'eau, immergé dans un monde qui ne comprenait pas sa lenteur, sa fatigue, sa timidité. Quand il rentrait chez lui, ses amis tentaient parfois de l'inviter à des sorties. Une fois, ils avaient organisé un petit apéritif improvisé dans un appartement du 11e arrondissement. Julien y était allé, comme toujours, en se forçant pour ne pas se sentir exclu. « Allez, viens, ça va être sympa, t'inquiète », insistait Maxime, son ami depuis le lycée. Julien hocha la tête, sourit un peu trop fort et sentit la boule dans sa poitrine s'aggraver à chaque rire collectif. À mi-soirée, il se surprit à se demander « Pourquoi je ne peux pas être comme eux? Pourquoi je n'y arrive jamais ?» Même dans sa famille, les fêtes étaient une épreuve. Chaque repas ressemblait à un théâtre où il devait jouer un rôle qu'il ne comprenait pas toujours. Sa mère, joyeuse et bavarde, lui demandait « Alors, Julien, t'y vas bien ?» Il hochait la tête, essayait de sourire, mais chaque mot échangé demandait un effort immense. Les discussions sur les cadeaux, les résolutions du Nouvel An, les anecdotes bruyantes, tout le rendait anxieux. Il rêvait parfois de disparaître dans sa chambre, de s'asseoir sur son lit et de respirer en silence, loin de toutes ses attentes. Dans les rues, le spectacle était le même. Les supermarchés pleins à craquer, les gens qui couraient entre les rayons, le brouhaha des enfants impatients, des parents stressés, des employés pressés. Julien se sentait écrasé, presque invisible, et pourtant obligé d'avancer avec le flot. Il avait compté plusieurs fois en chemin. Combien de fois aurait-il voulu rentrer chez lui et tout laisser tomber? Combien de fois il avait failli dire « Je ne vais pas à cette fête, je reste à la maison ». Et pourtant, il se forçait à continuer, à s'aligner, à être comme les autres, même si cela lui coûtait toute sa joie. Les jours passaient, et l'approche du réveillon de la Saint-Sylvestre le terrorisait. La fête chez Thomas, annoncée depuis des semaines, se rapprochait. Julien savait qu'il devrait sourire, plaisanter, se mêler aux autres, et chaque fois qu'il y pensait, il avait l'impression d'être en train de marcher sur des braises. « Ça va aller, ça va être juste quelques heures », se répétait-il, essayant de se convaincre. Le soir du 31 décembre, il arriva à la fête. Les rires, la musique, les conversations rapides le submergèrent immédiatement. Il s'assit sur un canapé, un peu en retrait, observant le flot humain comme si c'était un océan dont il ne connaissait pas le courant. Il sentit son souffle se raccourcir, ses épaules se tendre. Il pensa « Pourquoi c'est si facile pour eux et si difficile pour moi? Pourquoi chaque mot me coûte autant d'énergie ?» Puis, il remarqua quelque chose qu'il n'attendait pas. Dans un coin de la pièce, sur un fauteuil presque vide, une jeune femme était assise seule. Elle regardait autour d'elle, un léger sourire aux lèvres, mais elle ne se mêlait pas au vacarme. Julien sentit une étrange résonance en lui. Il osa lui sourire timidement. Elle répondit par un sourire tout aussi discret. Aucun mot, juste un échange silencieux, mais pour Julien, c'était comme un souffle d'air frais. Après quelques minutes, il se leva lentement et s'assit près d'elle. « Salut, je ne savais pas trop où m'asseoir », murmura-t-il. Elle hocha la tête. « Moi non plus, je déteste ce bruit », dit-elle.
Et ils rirent doucement, presque en chuchotant, comme si parler fort était interdit dans leur petit monde à part. La conversation s'ouvrit naturellement, avec des pauses, des hésitations, mais une sincérité rare. « Tu fais quoi dans la vie ?» demanda-t-elle à voix basse, comme si élever le ton risquait de briser quelque chose. Julien inspira. « Je travaille dans une librairie, dans le Marais. » Il marqua une pause, puis ajouta, un peu gêné, « J'aime bien, le calme surtout. Les livres ne parlent pas trop fort. » Elle sourit. « Ça doit être reposant, comparé à ici. » Il hocha la tête. « Oui, enfin, même là-bas, parfois, je me fatigue vite, avec les gens. » Il baissa les yeux vers son verre. « En ce moment, avec les fêtes, j'ai l'impression de manquer d'air en permanence. » Elle resta silencieuse quelques secondes, puis dit « Moi, c'est pareil. Dès que décembre commence, je me sens déjà épuisé. » Elle eut un petit rire nerveux. Les repas de famille, les soirées, les « faut profiter », les « allez, fais un effort », j'ai l'impression d'échouer qu'avant même d'arriver. Julien releva les yeux, surpris. « Tu ressens ça aussi ?»« Tout le temps. » Elle haussa les épaules. « Je souris, je réponds, je fais semblant que tout va bien. Mais à l'intérieur, je compte les minutes. » Il inspira profondément. « Parfois, je me demande ce qui ne va pas chez moi. Pourquoi ça me coûte autant de parler, de rire, d'être normal ?» Elle tourna légèrement la tête vers lui. « J'ai longtemps cru que j'étais cassé. » Sa voix trembla un peu. Que les autres avaient reçu un mode d'emploi que je n'avais pas. Un silence s'installa. Pas un silence gênant, un silence plein. « Quand je suis avec les autres, reprit Julien, j'ai l'impression de jouer un rôle, comme si je regardais la scène de l'extérieur en essayant de faire ce qu'on attend de moi. » Elle acquiesça lentement. Moi aussi. Et quand je rentre chez moi, je suis tellement fatigué que je n'ai même plus la force d'être triste. Il esquissa un sourire, fragile. C'est étrange d'entendre quelqu'un dire exactement ce que je pense. Oui. Elle sourit à son tour. Ça fait du bien de ne pas avoir à expliquer pour une fois. Ils échangèrent un regard, simple, sincère. Autour d'eux, la musique montait, les voix s'entrechoquaient, mais dans cet espace minuscule qu'ils partageaient, le monde semblait enfin ralentir. Ils parlèrent de leur peine, de la solitude, des obstacles à se faire comprendre. Ils rirent de leur maladresse, mais aussi de cette étrange sensation d'avoir trouvé quelqu'un qui comprenait. Chaque mot, chaque silence partagé renforçait un lien qui ne nécessitait pas le bruit du monde autour. La fête continuait, avec ses éclats, ses toasts et ses rires, mais Julien et elle restaient là, un petit îlot calme au milieu du chaos. Les minutes s'étiraient, et pour la première fois depuis longtemps, il sentit qu'il n'était plus seul, pas vraiment. Quelqu'un voyait son monde intérieur, le respectait et partageait la même réalité silencieuse. « Tu sais, je n'ai jamais pensé que quelqu'un pourrait vraiment comprendre ça, » murmura Julien. Elle sourit doucement. « Moi non plus, jusqu'à ce soir. » Alors que minuit approchait, ils levèrent timidement leurs verres, juste deux, dans un petit geste complice. Le bruit des feux d'artifice et des cris de joie ne les atteignait pas vraiment. Ils savaient qu'ils avaient trouvé quelque chose de rare, une connexion humaine qui ne demandait pas de jouer un rôle, qui n'exigeait pas de s'épuiser à sourire ou à rire pour correspondre. Pour Julien, c'était une oasis dans le tumulte. Pour elle, c'était le même refuge. Ensemble, ils n'étaient plus seuls. À travers le parcours de Julien, se dessine un portrait psychologique fréquent chez les personnes introverties. Celui d'individus profondément sensibles à leur environnement, à leurs émotions et aux dynamiques sociales, mais souvent en décalage avec un monde bruyant, rapide et fortement tourné vers l'extraversion. Contrairement à une idée reçue, l'introversion n'est pas synonyme de timidité maladive ou de rejet des autres. Elle correspond avant tout à une gestion différente de l'énergie psychique. Les personnes introverties, comme Julien,
puisent leur énergie dans le calme, la solitude ou les interactions profondes et limitées. À l'inverse, les environnements très stimulants, fêtes, foules, conversations multiples, bruits, provoquent une surcharge sensorielle et émotionnelle. Dans l'histoire, Julien ne déteste pas les gens, il les trouve simplement épuisants. Chaque rire trop fort, chaque obligation de conversation lui demande un effort conscient, presque physique. Cette fatigue n'est pas imaginaire, elle est liée à un système nerveux souvent plus réactif aux stimuli. Un point central de la psychologie introvertie est la comparaison constante aux normes sociales dominantes. Dans une société qui valorise la spontanéité, l'aisance relationnelle et la sociabilité permanente, l'introverti grandit souvent avec l'idée qu'il lui manque quelque chose. Julien se demande à plusieurs reprises. Pourquoi je n'y arrive pas? Pourquoi je ne peux pas être comme eux? Cette question est révélatrice d'une culpabilité intériorisée. L'introverti apprend à se percevoir comme insuffisant, lent, fragile ou inadapté, alors qu'il fonctionne simplement autrement. Cette dissonance peut mener à une baisse de l'estime de soi, voire à une anxiété sociale secondaire. Beaucoup de personnes introverties développent ce que la psychologie appelle un masque social. Sourire, répondre, participer, faire semblant d'aller bien pour ne pas inquiéter ou décevoir. Julien le fait avec ses amis, sa famille, ses collègues. Ce masque a un coût élevé. À force de jouer un rôle, l'introverti peut ressentir une sensation de déconnexion de soi, un épuisement profond après les interactions, une impression de vide une fois seul, non pas parce qu'il est triste, mais parce qu'il est vidé. La phrase de la jeune femme « Quand je rentre chez moi, je n'ai même plus la force d'être triste » illustre parfaitement cet état de fatigue émotionnelle. Ce que l'introversion enlève en démonstration extérieure, elle l'offre en profondeur intérieure. Les personnes introverties possèdent souvent une grande capacité d'introspection, une sensibilité fine aux émotions, une écoute attentive, un besoin de sens plutôt que de quantité relationnelle. Julien travaille dans une librairie, aime le calme, les silences, les échanges mesurés. Son monde intérieur est riche, mais peu visible. Cette invisibilité contribue parfois au sentiment d'être incompris ou transparent dans la foule. La rencontre entre Julien et la jeune femme est psychologiquement essentielle. Elle agit comme un miroir validant. Pour la première fois, Julien n'a pas à expliquer, à s'excuser ou à se corriger. Il est compris immédiatement. Pour une personne introvertie, être reconnu sans effort est une expérience profondément réparatrice. Elle permet de normaliser son fonctionnement, de diminuer la honte, de restaurer l'estime de soi. Le lien qui se crée entre eux n'est pas basé sur la performance sociale, mais sur la résonance émotionnelle. Peu de mots, beaucoup de compréhension. C'est souvent dans ce type de relation que les introvertis s'épanouissent réellement. Enfin, l'histoire montre que les introvertis ne recherchent pas l'isolement absolu, mais des relations sécurisantes, lentes, respectueuses du silence. Ils préfèrent la qualité à la quantité, la profondeur au bruit. La connexion de Julien n'efface pas sa fatigue du monde, mais elle lui offre quelque chose de fondamental, la certitude qu'il n'est pas seul, ni défectueux, simplement différent. L'introversion n'est ni un problème à corriger, ni une anomalie à cacher. C'est une manière d'être au monde, sensible, nuancée et exigeante. Les personnes introverties souffrent surtout lorsqu'elles tentent de se forcer à entrer dans un moule qui n'est pas fait pour elles. Comme Julien, elles ont besoin de calme, de compréhension et d'espace où elles peuvent exister sans jouer un rôle. Et parfois, au milieu du chaos, une rencontre silencieuse suffit à leur rappeler que leur manière d'être est non seulement légitime, mais précieuse. Et vous? L'introversion est-elle pour vous une force, une difficulté, ou les deux à la fois? Partagez votre expérience en commentaire. Le débat commence ici.